L'arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro par les forces armées américaines marque un tournant spectaculaire dans une relation déjà empoisonnée depuis près de 20 ans entre le Venezuela et les États-Unis. Annoncée samedi matin par Donald Trump, cette opération intervient après une série d'attaques aériennes marquées par Washington sur Caracas. Les relations diplomatiques se sont détériorées dès l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chavez en 1999, figure de la gauche radicale latino-américaine. En 2006, l'administration Bush a interdit la vente d'armes et de matériel militaire au Venezuela, accusant Caracas de manquer de coopération dans la lutte contre le terrorisme. 4 ans plus tard, les deux pays n'ont plus d'ambassadeurs respectifs. Après la mort de Chavez en 2013, son successeur Nicolás Maduro hérite d'un pays fragilisé et d'une méfiance croissante de Washington. Fin 2014, puis en 2015, l'administration Obama adopte des sanctions ciblées contre plusieurs hauts responsables vénézuéliens, gelant leurs avoirs et leur interdisant d'entrer dans les territoires américains au nom des violations présumées des droits humains lors de la répression des manifestations. À partir de 2017, Donald Trump accentue la pression. Des sanctions financières frappent des figures clés du régime, y compris des membres de la Cour suprême. Après l'élection controversée d'une assemblée constituante favorable au pouvoir, Maduro est personnellement sanctionné. Trump évoque publiquement une option militaire, une menace récurrente au fil des années. En 2019, après une réélection jugée illégitime par Washington, les sanctions économiques sont durcies. Les États-Unis reconnaissent l'opposant Juan Guaido comme président par intérim, provoquant la rupture des relations diplomatiques. La même année, la compagnie pétrolière nationale PDVSA et la Banque centrale sont sanctionnées. Le 28 avril 2019 entre en vigueur un embargo américain sur le pétrole vénézuélien, privant Caracas d'une ressource vitale. S'il est partiellement allégé en 2023 pour compenser la chute des exportations russes, Washington rétablit ensuite les restrictions, estimant que Maduro ne respecte pas ses engagements électoraux pour 2024. Au début de son second mandat en 2025, Donald Trump met fin aux licences permettant à certaines multinationales d'opérer au Venezuela. Chevron retrouve un droit d'exploitation limité sans pouvoir effectuer de paiements directs au gouvernement. Parallèlement, en 2020, la justice américaine inculpe Nicolás Maduro pour narcoterrorisme. Washington offre alors jusqu'à 15 millions de dollars pour toute information conduisant à son arrestation, une prime qui symbolise la radicalisation de la confrontation. La capture et l'exfiltration annoncées par les autorités américaines apparaissent comme l'aboutissement d'années de sanctions, de pression diplomatique et d'opérations ciblées. Elles ouvrent désormais une période d'incertitude pour le Venezuela, plongé entre crise économique, tensions politiques et avenir institutionnel incertain.